Pour scruter, l'actualité est-elle relayée par les canards dans le parution de ce jour? Kodovia Métonou déjà en position. Kodovia Métonou, bonjour. Bonjour Letodi, bonjour également nos amis téléspectateurs. Alors pour ce rendez-vous-ci, quoi de neuf pour eux? Non, il n'y a que l'information vient donc de tomber. Les 5 formations politiques devant prendre part à ce scrutin du 17 mai sont connues de par leur positionnement sur le bulletin unique. Par cette information qui est déjà anticipée par certains canaux, il y a que, oui, les journaux sont revenus sur Covid-19 avec les implications pour ce qui concerne la prise de mesures sociales ou non. Et c'est avec ça d'ailleurs que Matin Libre donc a fait sa manchette du jour, et sans oublier que oui, ces mesures sont également attendues. Beaucoup de canards, comme je l'ai dit, comme l'Afrique en marche également, sont revenus sur ce qui est attendu du chef de l'État peut-être dans les tout prochains jours. Mais celui qui est déjà heureux, c'est Louis Vlavonou, dont les députés, les 82 amis ont donc validé son deuxième rapport d'activité. Donc c'est entre autres ce qui fait la une de la presse ce matin. Merci Kodovia maintenant. Et oui, ça, sans surprise pour Louis Vlavonou, il saurait en être autrement. On va y aller, on démarre avec quel quotidien? L'Afrique en marche qui affiche donc en manchette ce matin face au Covid-19. Talon, le réformateur est là, Talon le social est absent. Et puis célébration de Pâques dans un contexte de crise sanitaire, la diaspora USL en synergie d'action avec le peuple béninois, mais lui, il fait déjà des propositions d'après la contribution donc de professeur Tometti qui prône l'humanisme après Covid-19. Donc, il voit plus loin déjà et puis fermeture donc des chancelleries. Joël dit, la rupture réduit encore son champ d'action au plan diplomatique. Le quotidien, le meilleur face aux démissions téléguidées au sein des forces pour le point bénin émergent. Imperturbable, Paul Humpé appelle les militants et les candidats à la mobilisation Assemblée nationale. Le deuxième rapport d'activité de Vlavonou adopté à l'unanimité des députés. Et puis en cadre de la rupture dans le secteur de l'enseignement supérieur, nous sommes venus de très loin. C'est déjà le temps des moissons, a reconnu Éléonore Yahi. Là, dès quand le nouvel observateur, il n'y a pas d'épidémie au Bénin, selon Alain Oronla, et pourtant augmentation des cas positifs et extension du cordon de se constate du moins dans le pays. Covid-19, apivirine, pourquoi l'État béninois ne veut-il pas saisir la main tendue du docteur Agon? Entre buzz et communication, et Talon viole la loi en tant que crise, en temps donc de crise sanitaire. Le journal Libération riposte contre la pandémie du coronavirus. 35 cas confirmés, 18 guéris, 16 sous traitement et 1 décès. La stratégie du gouvernement Talon porte déjà ses fruits. Le Bénin, premier pays africain à imposer le port systématique de cache-nez et puis mise en œuvre de certaines réformes du péage. 40 millions d'euros supplémentaires de l'Union européenne pour le Bénin. Matin Libre pour terminer, communale particulière de mai 2017. Campagne via les médias, électricité non gratuite. Ça grogne gravement à la base. Et puis coronavirus, port obligatoire de masque au sein du cordon sanitaire, ça piétine dans les marchés. Covid-19, supposé traitement d'un cas à Abomey, les clarifications du gouvernement attendues. En tout cas, le journal constate qu'il y a 18 cas déjà de guéris au Bénin. Merci à vous, Kodovia. Maintenant, on va commencer justement par Covid-19, libération des notes qui sont importantes à rappeler de temps à autre. Alors, le quotidien placade à sa une, 35 cas, voilà, 18 de guéris, 16 sous traitement, 1 décès. Oui, en effet, c'est le dernier bilan rendu public par les autorités sanitaires en République du Bénin. Et comme vous l'avez dit, c'est des notes satisfaisantes dans la mesure où on connaît à quel rythme cette pandémie fait donc autant de victimes à travers le monde. Et si le Bénin annonce 35 cas officiellement confirmés, que 18 s'en sont déjà guéris, c'est déjà plus de la moitié. C'est à saluer. Maintenant, 16 sont sous traitement. Eh bien, on espère et on prie
qu'effectivement, ils s'en sortent également pour rejoindre donc la vague des 18 qui sont déjà sortis guéris. Le seul décès est à déplorer, c'était cette dame-là de 43 ans qui a succombé à cette maladie-là. Donc, si c'est ça le tableau aujourd'hui au Bénin, on ne peut que donc se frotter les mains. La stratégie du gouvernement Talon porte déjà ses fruits. Conclut donc ce journal seulement à partir du moment où il y a 16 cas sous traitement et que d'autres sont également peut-être cachés dans la population, des gens sont toujours mis en quarantaine, histoire donc de purger leur date de mise en quarantaine, donc d'incubation qui est de 14 jours. Donc on souhaite vivement qu'on ne décèle plus de cas et qu'effectivement l'on prenne toujours les mesures sécuritaires pour pouvoir donc prévenir le mal. Oui, et parlant de cela, il faut savoir, l'Afrique en marche, de l'accompagnement. Talon, le réformateur, plus de doute, sont nos confrères, mais Talon, le social, sont nos confrères très absents. Oui, sensiblement, parce que ça fait déjà quand même plus d'1 mois que le premier cas est annoncé dans la République. Le 16 mars, rappelez-vous, le Burkinabé a été diagnostiqué. Quand le chef de l'État est sorti donc pour la première fois pour s'adresser à ses concitoyens, il a dit que le Bénin n'a pas les moyens colossaux que déploient donc les pays occidentaux, en tout cas certains pays nantis, pour venir donc en aide à leur population. Donc il invite chaque citoyen à travailler donc à éradiquer la pandémie, parce qu'il l'a dit, la victoire contre le virus est à la portée de tous les citoyens, même s'il reconnaît dans la foulée que le salaire du Béninois ne lui permet pas de vivre un confinement, raison pour laquelle, à ce jour, le confinement n'est pas encore décrété. Alors cela dit, n'attendez pas que ce soit demain, parce que le journal, dans cet article, invite le chef, puisqu'il n'est pas encore trop tard pour mieux faire, à revoir donc la copie, exemple pris donc du Togo, qui aujourd'hui est en train d'apporter un mieux-être à sa population à travers donc l'octroi de fonds, parce qu'au minimum 6 000 francs sont donnés donc à ces populations-là, surtout les conducteurs de taxi-moto. En Côte d'Ivoire, vous savez donc combien a été débloqué, au Ghana, au Sénégal, au Niger à côté. Donc on se demande, mais pourquoi ne serait-ce qu'au niveau de l'électricité et de l'eau, par exemple, on ne peut pas obtenir quelque chose de la part du gouvernement? La réponse, elle est déjà claire et précise. Le Bénin n'a pas les moyens. Qui va loin ménage sa monture, on reste dans le même registre, l'humanisme ou rien. Adieu le capitalisme si on veut que le monde se porte mieux. La phrase n'est pas mienne, même si je partage l'idée. Elle est signée d'Assis Tometi à la une de l'Afrique en marche. L'homme dit, avec le Covid-19, nous devons prendre note et prendre date, l'humanisme ou rien, sinon le monde va s'effondrer. Oui, mais c'est son souhait, c'est sa volonté aussi, mais puisqu'il n'est pas décideur, il ne fait que des propositions et le journal a bien fait de mettre contribution. Alors, le président Patrice Talon aussi, dans son adresse, avait dit que le monde après Corona ne sera pas le monde avant Corona. Ça voudra simplement dire que quelque chose va changer. Est-ce que c'est dans le sens humanitaire qu'il est en train de réfléchir lui aussi? Et peut-être que Narcisse Tometi est dans le secret des dieux. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que les deux sont diamétralement opposés à partir de cet instant. Alors, c'est un opérateur économique qui est devenu président de la République et qui a parlé. Et lui, aujourd'hui, il estime que le Bénin n'a pas les moyens, mais il voit déjà l'après-Corona. Mais l'après-Corona, c'est beaucoup plus resserrer les liens autour donc, de la lutte contre la corruption et travailler davantage à soi une assiette économique qui rassure les uns et les autres. Est-ce que c'est ça, Narcisse Tometi appelle l'humanisme ici? C'est ça la grosse interrogation, je l'ai dit. Ce qui est sûr, chacun va tirer le drap de son côté. Et lorsque vous êtes aux côtés donc, de la population, vous allez beaucoup plus penser aux œuvres sociales. Mais lorsque vous êtes au niveau donc, des capitalistes, eh bien, vous allez miser beaucoup plus pour la croissance économique, un peu comme ceux qui s'aventurent sur ce terrain. Ils estiment qu'ils ne comprennent pas comment le Bénin, qui a le fort taux de croissance économique dans l'espace UEMOA, soit quand même le dernier à ne pas pouvoir apporter de mesures sociales à sa population par ce temps de pandémie. Les chiffres sont avancés de part et d'autre, mais toujours est-il que les populations attendent les mains à la tempe, que ça descende quand même dans leur assiette. Ah oui, elle est bien à la tempe. Matin Libre rapporte qu'au-delà, il y en a un qui grogne déjà fort. Belle manière. Et pourquoi le social manque? Et voilà que la campagne se fera à travers les médias. Quitte des factures d'électricité, ça ne se comprend pas. Oui, tout ça fait partie des mesures sociales qu'on a déjà largement évoquées, donc on ne va plus revenir sur cet aspect des choses. Mais ce que déplore la plupart des populations à la base, comme je l'ai dit hier déjà, les campagnes sont des moments de grandes fêtes, donc il n'y a que les gadgets, les étrennes circulent, mais aussi
quelques miettes également pour acheter d'une manière ou d'une autre la conscience, même si c'est de façon déguisée. Mais cette fois, il n'y aura pas de porte-à-porte où les gens pourront gagner quelque chose. Il n'y aura donc pas de campagne présentielle. Donc les candidats, c'est à travers les médias qui vont pouvoir donc s'adresser aux électeurs. Donc beaucoup n'entendent pas cela de cette oreille, mais malheureusement, c'est le cas cette fois-ci. Donc c'est des élections communales particulières avec des mesures exceptionnelles. On va donc pouvoir y faire face et faire avec. Peut-être que ça va inciter donc la classe politique à travailler autrement. Est-ce qu'il faut attendre les derniers jours ou choisir seulement les périodes électorales pour pouvoir donc aller au contact des militants? C'est une interrogation. Je crois que l'après-corona aussi, au niveau des élections, ça va changer. C'est sûr, plus rien ne sera comme avant. Le meilleur pour les secondes qui nous restent. Oui, il nous parle de FCBE. Eh bien, Paul Rompé, qui prend ses responsabilités, appelle à la mobilisation en dépit de la tempête. Oui, à partir du moment où ils sont allés déposer leur dossier à la Sénat, conformément au test dans la République, et qu'ils ont été autorisés à participer à ces élections, et qu'il est aujourd'hui pratiquement le seul à bord donc, de la barque Foscori Bénin émergent pour conduire les destinés de cette formation politique. Oui, il a le devoir donc d'appeler les militants à rester sereins, parce que le journal estime qu'il est ici imperturbable. Oui, Paul Rompé donc continue donc de croire en l'avenir des forces Bénin émergents. Ces élections constituent quand même un test d'enracinement pour le parti. On ne peut que lui souhaiter bonne chance. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va s'en arrêter là, quitte à se retrouver demain.